Pour répondre à cette question intéressante, on va effectuer une comparaison pratique entre trois empattements pour pizza napolitaine contemporaine. Une pâte qui est reposée sur 4 heures, une pâte qui est reposée sur 48 heures et une dernière qui est reposée sur 96 heures. Le but de cette vidéo est d'évaluer l'impact des différents temps de repos, mais surtout d'évaluer 3 paramètres. La coloration de la pâte au niveau des bords, la structure et le développement de la pâte toujours dans les bords et la texture en bouche. Regardons le protocole du test sur 4 heures. Tous les 3 tests vont utiliser la même farine, c'est la farine Marino Soffiata avec un W de 330. Et pour le protocole 4 heures, j'ai utilisé une hydratation à 66% avec 2,5% de sel et 4 grammes par kilo de levure fraîche. Au niveau de la gestion de ce protocole sur 4 heures, une fois effectué le pétrissage, j'ai laissé pointer 30 minutes à température ambiante avec une température de 25 degrés pour après bouler et laisser toujours à 25 degrés pour 3h30 jusqu'au moment d'étaler. Voici donc l'épatant à la fin des 3h30 à 25 degrés. Donc je commence l'étalage directement de la semoule. Et pendant que l'étalage se déroule dans la vidéo, je voulais faire une petite précision par rapport à la farine que j'utilise ici. C'est la Marino Soffiata, donc une farine biologie sans additifs. Et cela, c'est très important à préciser parce que ça veut dire que le résultat que vous allez voir sur le protocole 4 heures comme sur les autres, c'est effectivement lié uniquement au protocole et aux performances de la farine. Ça, que quelque chose aide la farine à se développer. On revient maintenant à la vidéo. L'étalage s'effectue vraiment rapidement. Je vais mettre un peu de sauce tomate et un tour d'huile. Et c'est parti pour la cuisson. Je vous rappelle, cela c'est un empattement pour pizza napolitaine. Donc la cuisson sera sur 1 minute 30 à 450 degrés. Et voilà le résultat final. La première chose qu'on remarque est une coloration très homogène, dorée sur toute la croûte, sur tout le bord de la pizza. Et aussi un développement qui est resté plutôt limité. La raison pour ces deux comportements de la pâte est à chercher dans le protocole. Pour ce qui concerne la coloration, cela est lié à la concentration du sucre dans notre pâte. Le temps de fermentation et maturation très court de la pâte, 4 heures en total, ont amené une concentration élevée de sucre. Une fois en cuisson, la réaction de Maillard va nous donner une coloration dorée uniforme sur toute la croûte, plutôt que l'effet léopard qu'on recherche dans un produit comme la pizza napolitaine contemporaine. Ensuite, je vais couper la pizza donc pour analyser le deuxième paramètre, c'est-à-dire la structure. Elle peut sembler bien développée, mais quand on regarde attentivement, vous voyez que la pâte est très compacte. On a eu un temps très court de repos pour faire structurer le gluten, pour lui permettre d'arriver à la bonne ténacité et extensibilité. Et du coup, on se retrouve effectivement avec une mie vraiment serrée, compacte. Si la mie est serrée et compacte, ça veut dire qu'elle n'a pas développé, elle n'est pas aérée. Et l'impact sur la texture est immédiat. Donc à la dégustation, en fait, j'ai eu une pâte qui n'était pas du tout légère, donc avec une mâche plutôt importante. Donc vraiment structure et texture, on reverra sur ce point important plus tard, sont absolument liés entre eux. Donc si la structure n'est pas bien développée, pas bien aérée, mais plutôt dense et lourde, la mâche, la texture en bouche sera aussi lourde et pas légère. Passons maintenant au test sur 48 heures. C'est à nouveau avec la farine Marino Soffiata. L'hydratation, on est à 68%. Aucun changement au niveau du sel. On est sur des quantités de levure moins importantes étant donné la longueur du protocole. Donc 0,25%, ça veut dire 2,5 grammes de levure par kilo de farine. Et pour ce qui concerne la gestion du protocole, le 48 va avoir 24 heures de pointage au frigo après le pétrissage, ensuite boulage et à nouveau 24 heures au frigo pour l'après. Ce protocole est d'ailleurs celui qu'on étudie ensemble lors de toutes mes formations sur pizza napolitaine contemporaine. Vous allez voir en fait le résultat vraiment exceptionnel qu'on peut obtenir avec ce protocole. Donc on va partir sur l'étalage pour ce test de 48 heures.
Immédiatement, dès que je commence l'étalage, on remarque que la pâte a une belle élasticité. Donc déjà sur les bords, elle va gonfler, pas parce que j'ai amené la pâte, mais parce que j'ai poussé les gaz de fermentation. Et du coup, la pâte avec la bonne élasticité va pouvoir garder cette terre à l'intérieur. Et ça va traduire avec le développement qu'on va voir plus tard. Quelques tours sur les points. L'étalage est très simple. Le but, c'est toujours d'avoir une bonne extensibilité sous ce type d'empattement. Un peu de sauce tomate, vu que pour ce test, je vais préparer une Kosaka. Je passe sur la pelle et je vais en cuisson. Et voilà le résultat final après 1 minute 30 de cuisson avec les mêmes températures dans le même four de la pizza que vous avez vu tout à l'heure. Immédiatement, on peut apprécier la différence d'un côté du développement des bords, mais surtout de la coloration. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pâte? Et par la fermentation et la maturation ont eu le temps de travailler. Donc cela veut dire que la maturation et la fermentation ont réduit la quantité de sucre disponible dans la pâte, mais ils ont laissé la quantité suffisante pour qu'ils puissent réagir avec les aminoacides et avec la réaction de Maillard, nous donner le léopard que vous voyez sur la pizza. La deuxième chose qu'on va analyser, c'est la structure et le développement. Donc, je vais couper ma pizza et là, on va effectivement un bord qui est beaucoup plus développé, une densité de pâte plus basse. La mie sera, et je vous le confirme, plus légère, fondante en bouche, signe aussi d'un bon protocole. Comme je vous ai dit, vraiment un super résultat. On passe maintenant au test 96 heures. Et au niveau du protocole, donc je vous rappelle, j'ai utilisé la même farine, la même hydratation, aucun changement au niveau du sel. J'ai juste réduit un peu la quantité de levure de 0,25 à 0,2, juste pour me faciliter un peu la gestion sur un temps si long. Et au niveau du protocole, du coup, après le pétrissage, j'ai laissé ma pâte 24 heures en pointage au frigo. Après le boulage, j'ai stocké à nouveau les pâtons au frigo, cette fois-ci pour 72 heures. Voici donc les pâtons après les 96 heures de protocole. Donc je commence l'étalage à nouveau dans la semoule. Et ici, je m'aperçois d'avoir une pâte qui est légèrement plus extensible, plus faible au niveau du gluten. Cela est dû au fait qu'effectivement les pâtons ont reposé 72 heures au frigo. Donc le passage sur les points est très rapide, vraiment pour éviter de trop étaler ma pâte. Et du coup, j'arrive à obtenir mon disque. J'ajoute juste un peu de sauce tomate et cette fois-ci, je vais ajouter un peu de mozza pour mon test. Voici donc le résultat après le minute 30 de cuisson, toujours aux mêmes températures et dans le même four. Au niveau de la coloration, on remarque qu'on a un beau effet léopard, comme pour le 48 heures. Signe que si effectivement on travaille un minimum la pâte au niveau de la fermentation et de la maturation, on arrive à la bonne concentration du sucre qui peut après réagir avec les aminoacides et nous donner la réaction de Maillard. Au niveau de la structure, vous pouvez le voir, la pâte a bien développé, légèrement moins développée que le 48 heures qu'on a vu dans le dernier test, mais cela on l'explique facilement vu que le pâton a reposé plus de temps en après. Au niveau de la texture, la pâte elle était vraiment légère, peut-être juste un peu moins par rapport aux 48 heures. Une fois qu'on a vu les pizzas pour les 3 tests, c'est le moment d'analyser les résultats et tirer nos conclusions. La meilleure façon d'analyser les résultats sur les 3 tests qu'on a vus dans cette vidéo est d'utiliser ce tableau que vous voyez dans la vidéo maintenant. Tout simplement, pour chaque test, on va évaluer la coloration, la structure et la texture et j'ai donné une note de 1 à 3 pour après pouvoir tirer nos conclusions. Si on commence par la coloration, on a vu le grand écart entre le test 4 heures et les deux tests 48 et 96 heures. La raison est liée forcément à la fermentation et la maturation qui n'ont pas eu vraiment le temps de se dérouler sur un protocole si court comme celui-là de 4 heures. Le résultat, c'est qu'effectivement, la note pour le test de 4 heures, ce sera 1. La coloration, elle était dorée, très uniforme sur toute la croûte, ce qui est pas vraiment le léopard qu'on peut obtenir sur une pâte à pizza napolitaine contemporaine. On le rappelle, le léopard, c'est quelque chose qui nous dit effectivement que la pâte a correctement fermenté, donc on a la bonne concentration du sucre et la bonne concentration d'aminoacides. Et ça, c'est effectivement ce qu'on a obtenu avec le test 48 heures et 96 heures.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, aux 2 tests, j'ai donné une note de 3 à chacune. On passe ensuite à la structure. Et on a vu la différence de alvéolage entre les 3 tests. En premier, le test 4 heures nous a donné des bords qui ont quand même développé, mais on a vu que la structure elle était plutôt dense. La mie elle était bien serrée, donc on n'a pas eu vraiment un alvéolage comme sur le test 48 et 96 heures, et c'est la raison pour laquelle j'ai lui donné une note de 1. Entre le test 48 et 96 heures, à mon avis, la différence elle était très petite. Cela justifie l'écart de 0,5 entre les deux. Comment on peut expliquer cela? C'est simple. En fait, le test 96 heures a donné des patrons qui ont reposé 48 heures de plus au frigo et qui effectivement se sont relaxés plus et ont gagné en extensibilité. La structure est absolument correcte, vous l'avez vu dans les vidéos, mais la petite différence, elle est là et c'est bien de la noter, de la remarquer. Une fois que la pâte a correctement travaillé en fermentation et maturation, en fait, les propriétés élastiques du gluten vont être absolument meilleures. Et cela explique la raison pour laquelle, avec un test sur 48-96 heures, on peut avoir un gluten qui arrive à se développer. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'en moins de 48 heures, je ne peux pas obtenir un bon résultat. Ici, j'avais choisi le 48 parce que c'est le repos que je fais d'habitude et du coup, c'était le plus simple à faire dans mes circonstances. Mais une fois qu'on travaille un minimum de 18-24 heures, on peut obtenir la bonne structure. Okay, donc ici, le but, c'est pas de vous dire de travailler obligatoirement à 48 heures minimum pour avoir un bon résultat au niveau de la structure. Passons maintenant à la texture. Et ce que je veux dire avec texture, c'est vraiment les sensations que j'ai eues en bouche une fois que j'ai dégusté les 3 pizzas. Donc vraiment associé à la légèreté de la pâte, à la mâche. Une chose qu'on remarque immédiatement, c'est que les notes de la structure sont exactement les mêmes de celles de la texture. Pourquoi? Parce que les deux sont absolument liés entre eux. La structure qu'on a formée dans la pâte va nous impacter la mâche et la texture de la pâte qu'on aura en bouche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le test 4 heures? On a bien vu que la mie elle était bien dense, pas alvéolée. Cela s'est traduit dans une mâche quand même importante et donc une légèreté réduite. Pour être clair, la pâte, elle était pas mal, c'était pas la pire pizza de ma vie, mais elle n'avait pas la même texture, la même légèreté d'une pâte 48 ou 96 heures. Donc cet écart important se justifie avec l'écart qu'on a vu avec la structure. Une fois que la structure peut se développer, est plus alvéolée, plus ouverte, et j'aurai une texture plus légère en bouche. Le 48 heures, je l'ai noté 3 sur 3 parce qu'effectivement c'est pour moi la texture de référence. La différence avec le 96, elle était encore une fois petite, vraiment pas un gros écart, surtout vu la bonne gestion sur le 96 heures. Mais effectivement, la différence entre le 48 et 96 dépend de quoi? Dépend du fait que la structure elle est un peu moins capable de développer et du coup, la légèreté est un peu pénalisée. Regardons maintenant rapidement le total du coup entre les 3 tests. Ça ne nous étonne pas. Le 48 et le 96 sont des tests qui ont eu le résultat plus élevé. Le petit écart, on l'a expliqué au niveau de la structure et la texture, très petit, mais quand même il est là. Le plus grand écart, c'est effectivement entre le test 4 heures et les 2 autres. Vous voyez aussi que je n'ai pas inclus le goût dans la liste des paramètres analysés dans ces 3 tests. Pourquoi? Cela, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que je pense que l'analyse gustative, c'est quelque chose de très subjectif. Elle va dépendre de beaucoup de paramètres, dont aussi la composition de la garniture de notre pizza. La deuxième raison, c'est parce que dans un produit comme la pizza napolitaine, en fait, l'épaisseur de la pâte est très fin et du coup, l'impact gustatif de la pâte reste plutôt limité. Le paramètre qui en revanche va impacter beaucoup plus les sensations de la pâte qu'on aura en bouche est effectivement la texture. Et c'est la raison pour laquelle ce paramètre était pris en compte dans cette comparaison. Venons maintenant aux conclusions. Est-ce que faire reposer plus notre pâte nous permet d'améliorer le résultat final? Ça, c'était la question qu'on s'est posée au début de la vidéo et maintenant, on peut répondre. La réponse va dépendre vraiment de quelle échelle de temps on va prendre en compte. Passer d'un temps de repos de 4 heures à 48 heures, on a vu que nous améliore le résultat final sur tous les niveaux. La coloration, la structure et la texture. Qualitativement, on a un produit supérieur.
Donc, quand on compare un protocole court à un protocole dans une longueur de 24-48 heures, la réponse à la question est oui. Mais une fois que les échelles du temps se rallongent et on passe du protocole 48 heures au 96 heures, on voit qu'en fait le résultat final ne change pas beaucoup. On n'a pas véritablement des améliorations. Au contraire, on a des petites différences à négatives, mais en général, on peut dire que le résultat reste plus ou moins pareil. Ce qu'on gagne véritablement quand on rallonge les temps de repos, c'est au niveau de l'organisation. Le temps de stockage va se rallonger et surtout dans un contexte professionnel, cela veut dire facilité d'organisation et de travail. Juste une dernière remarque pour vous. Les protocoles 48 heures et 96 heures que vous avez vus dans cette vidéo restent des protocoles bien maîtrisés et qui ont donné ces résultats grâce à l'équilibre au niveau de la structure et du gluten. Faire reposer une pâte un certain temps ne vous assure pas la réussite du résultat final. La réussite du résultat final vient de la maîtrise de chaque étape du protocole. Et surtout, elle vient de la compréhension de tous les éléments techniques. Si c'est ça que vous cherchez, je vous attends.